Smart Ideas avec Camille Crépin qui est avec nous au téléphone, le fondateur et président de Skog Design. Bonjour, racontez-nous c'est quoi l'idée de départ, comment Skog Design est né? Oui, bonjour. Alors, Skog Design, c'est une jeune marque d'ameublement qui prône un mobilier sain et durable. Et en fait, j'ai créé donc cette entreprise pour répondre notamment à deux problématiques qui sont liées au secteur de l'ameublement en France. Alors, il faut savoir qu'en France, en fait, on jette environ 2,5 millions de tonnes de déchets d'ameublement, à la faute bien souvent à des matériaux qui sont un peu trop fragiles et des conceptions en fait qui prennent un peu une consommation calquée sur la fast fashion. Et il y a une autre problématique aussi qui est moins connue, c'est qu'en moyenne, en fait, nos intérieurs, ils sont 8 fois plus pollués que leur ambiance extérieure, notamment à cause des peintures, des matériaux, tout ce qui constitue nos maisons, et notamment, en fait, les meubles, notamment parce qu'ils utilisent des colles, des vernis qui émettent des COV. Et justement, notre raison d'être chez Skog Design, c'est de concevoir et d'aménager des espaces de vie de façon durable, responsable pour protéger en fait l'environnement et la santé des utilisateurs. Et alors, quand on parle d'un meuble à faible impact environnemental, ça veut dire quoi concrètement? Quelle différence justement avec les meubles dont vous nous parliez à l'instant? Alors nous, en fait, pour faire un meuble à faible impact, on va faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'en amont de la production, on va vraiment chercher les solutions qui vont amener à réduire en fait l'impact environnemental des produits tout au long du cycle de vie. Alors on va observer notamment l'extraction de matière, les notions de durabilité, de recyclabilité, de production, de distribution, etc. Et en fait, on fait ça en amont de la production, vraiment pour minimiser les impacts. Et nous, c'est ce qu'on a fait du coup pour tout l'ensemble de notre gamme. Des choses qu'on a bien faites, je pense, parce qu'en fait, on a fait évaluer donc l'impact environnemental par un organisme indépendant qui s'appelle EcoImpact, et on a obtenu des notes en fait qui vont de A à B+ sur l'ensemble de notre gamme. Est-ce que ça suppose aussi d'innover, d'inventer de nouveaux matériaux quand on est dans cette démarche environnementale justement? Ouais, tout à fait. En fait, nous, on essaie d'amener en fait un mix entre l'innovation et la tradition. En fait, on utilise donc le bois majoritairement pour l'ensemble de nos meubles, mais on va aussi utiliser des matériaux un peu innovants comme les bioplastiques, les plastiques recyclés. On va également chercher des matériaux qui sont ancestraux comme le linoléum, donc le vrai lino. Le lino à la base, c'est un matériau qui est 100% biosourcé, qui est fabriqué uniquement à partir de matières renouvelables. Et donc, on a intégré sur l'ensemble de notre collection. On va également en fait chercher des matériaux qui sont vraiment inoffensifs. Au niveau des finitions, on n'est vraiment que sur des huiles naturelles, des cires végétales, etc. Alors, on va aussi parler de localisation en quelque sorte. Ils sont construits où, vos meubles? C'est quoi le principe? Alors nous, en fait, on a vraiment fait le choix du Made in France parce qu'on a un territoire quand même qui est riche de savoir-faire. Et donc du coup, nous, on veut vraiment mettre ça en avant sur nos produits. En fait, on travaille avec des artisans locaux. Je vous donne un exemple pour nos pieds de lampe. En fait, on fait faire ça par un artisan tourneur qui est situé près du Touquet. On a des pièces cintrées qui sont produites en Vendée. Et donc tout ça, en fait, fait qu'on veut vraiment protéger un petit peu ces savoir-faire qui sont sur notre territoire. Qui sont vos clients aujourd'hui? À qui s'adressent vos meubles? Alors nous, on a une gamme essentielle qui va plutôt s'orienter pour le particulier, donc des tables basses, des lampes, etc. Mais aussi, on touche un peu le monde du travail, notamment encore pour le particulier, le télétravail puisqu'on vend des bureaux. Et également, en fait, on a une nouvelle collection qui est plutôt axée professionnelle, donc B2B, où là, on travaille plus avec des architectes, des entreprises, pour des produits un peu plus volumineux comme des bureaux de coworking, des benches, des tables de réunion, etc. Et on va aussi cibler des entreprises qui sont du coup soucieuses de la qualité de vie au travail des collaborateurs, mais aussi qui cherchent à réduire un petit peu leur impact environnemental quand ils ont des projets d'aménagement.
Merci beaucoup, merci Camille Crépin et bon vent à Skog Design. Voilà, des meubles à faible impact environnemental. C'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production de l'émission assistée de Marie Billa. Le réalisateur aujourd'hui, c'est Angel Jean Giraud. Et puis au son, ils étaient deux, Héloïse Merlin et Thibaut Goury-Lafont. Voilà, merci encore à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à bientôt.